Bonjour, je m'appelle David Perron, donc je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. J'ai fait un doctorat qui portait sur la culture geek et les cultures fans, et j'ai publié un livre qui s'appelle Culture Geek. Alors je vais vous parler aujourd'hui du cosplay, pour essayer de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, et pourquoi est-ce que les gens pratiquent ce loisir. Alors déjà le cosplay d'où ça vient, le mot cosplay lui-même est plus récent que la pratique, hein, comme souvent. Il vient du Japon, c'est la contraction de deux mots ce qui se fait souvent dans la langue japonaise pour inventer des nouveaux termes. Deux mots anglais, costume et players. Donc c'est jouer et se costumer. C'est ça le mélange du cosplay. Donc c'est les Japonais qui ont inventé ce terme. La pratique remonte un petit peu avant. On a déjà des traces de ça dans les années 20 et 30, même 40 aux États-Unis, ou dans les conventions de fans, hein, déjà il y en avait à l'époque, dans les rencontres entre fans, fans de comics, de littérature de science-fiction, d'heroic fantasy, plus tard de jeux vidéo. Et bien, il était devenu une pratique assez courante pour certains fans d'incarner un personnage, de se costumer pour ressembler à ce personnage. Cette pratique a été ensuite reprise au Japon, notamment autour des mangas, des jeux vidéo. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand on va dans une convention, une bonne partie de la pratique se fait autour du manga et du jeu vidéo, mais on a toutes sortes de costumes autour de vraiment tout un tas de personnages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le cosplay? Le mot vraiment définit déjà la pratique, c'est-à-dire que c'est se costumer pour ressembler à un personnage de fiction. Alors parfois on peut mélanger différentes fictions pour créer un costume, mais généralement on essaie de ressembler le plus possible à un personnage de fiction. Donc ça implique de fabriquer un costume. Certains achètent le costume, mais la plupart des cosplayers fabriquent eux-mêmes leur costume, ou en tout cas rajoutent des éléments de leur fabrication. Donc ça implique tout un processus. Alors qu'est-ce que ça veut dire se cosplayer? Pourquoi est-ce qu'on se cosplay? Alors déjà, il faut revenir à ce que ça veut dire être fan. Être fan, c'est aussi une performance. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement un goût, c'est pas uniquement être passionné d'un objet culturel ou fictionnel, mais c'est aussi en faire une part de soi. Et donc cette part de soi, on a envie de l'exprimer. Alors on peut l'exprimer de plein de manières différentes. Ça peut être en discutant avec les gens simplement, en affichant le fait qu'on est fan sur les réseaux sociaux, en créant des fanfictions, en créant des fanfilms, c'est-à-dire en tournant des petits films qui rendent hommage à une œuvre. Et bien là, le cosplay, ça rentre dans toutes ces catégories-là. C'est une manière de montrer qu'on est fan en rendant hommage à l'objet, en le portant sur son corps. Et c'est vrai qu'on oublie souvent la question du corps quand on parle des fans, parce qu'on les imagine un petit peu passifs devant leur écran à jouer aux jeux vidéo ou à regarder des séries télé. Mais être fan, porter sa passion sur soi, c'est aussi l'incarner sur son corps. Et le corps a toujours été un élément important de la passion, de l'affirmation de soi. Hein. On peut penser au tatouage, qui est une façon d'affirmer son identité à travers le corps. On peut penser aux drag queens, on peut penser aux fans de métal qui vont mettre un t-shirt lié à leur groupe favori. Donc tout ça, c'est des manières d'incarner par le corps, par qui on est, sa passion. Et donc le cosplay, c'est un prolongement de ça, c'est une manière de montrer qu'on aime quelque chose en le portant sur soi. Alors évidemment, le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire au quotidien, tous les jours, au travail, venir costumer, c'est compliqué. Contrairement à un tatouage ou un t-shirt qui peut plus facilement passer. Donc ça va être réservé à certaines occasions spéciales où on va se costumer. Donc déjà c'est la première raison, c'est un hommage et une manière de montrer son identité. Ça s'inscrit aussi dans ce qu'on appelle la culture participative. Alors qu'est-ce que c'est la culture participative? C'est le fait de participer, de vouloir ajouter sa pierre à un édifice qui serait la fiction en général et puis la communauté de fans aussi autour. Alors, ajouter sa pierre, ça veut dire quoi? Ça peut être, je l'ai dit, les fanfictions, les fanfilms, participer sur un forum, discuter. Et puis l'intérêt dans la partie du cosplay, c'est que c'est justement créer quelque chose. On va fabriquer son costume, ça va prendre souvent du temps, hein, des mois. En général, un costume est prévu vraiment très très longtemps avant la sortie, le moment où on le montre dans une convention. Et il va être réutilisé plusieurs fois parce que c'est tout un effort. Et donc il y a une idée de fabrication, de do it yourself, hein, qu'on retrouve beaucoup dans le cosplay, et qui implique aussi une dimension sociale, c'est-à-dire qu'il y a une entraide, on va demander des conseils des amis, on va regarder des tutos sur Internet, sur YouTube par exemple, ou sur des forums, on va apprendre des choses. C'est aussi une manière finalement de bricoler, d'apprendre à fabriquer des objets, des choses, au travers d'une passion, d'un goût pour une fiction. On retrouve ça d'ailleurs dans d'autres domaines, hein, qui sont aussi la fabrique de figurines, la peinture de figurines, la fabrique de décors hein, pour les joueurs de jeux de rôle, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez commun, qui est finalement une volonté de rendre réel, de rendre présent l'objet en l'incarnant dans une performance et aussi en fabriquant quelque chose. Donc c'est vraiment mettre la main à la pâte qui est extrêmement important dans le cosplay, c'est tout un processus. Le cosplay ne commence pas au moment de la performance du jour J. Alors, du côté performance, il y a plusieurs éléments, parce que il y a déjà le fait d'incarner un personnage, et souvent, on voit d'ailleurs que les cosplayers vont utiliser des poses, des manières d'être qui vont rappeler le personnage, donc il y a vraiment une interprétation, c'est pas juste porter un costume. Et puis il y a les concours de cosplay, où là, il y a vraiment une vraie mise en scène,
où les gens vont défiler sur scène, être notés par un jury ou par le public. Et là, il y a vraiment une volonté de créer une performance au sens vraiment théâtral, c'est-à-dire qu'ils vont incarner souvent des petites scénettes avec de la musique, avec des voix off qui vont doubler leurs actions. Donc il y a plus que le costume, il y a aussi une mise en scène de soi, un ensemble d'actions qu'on va répéter à l'avance, qu'on va chorégraphier, avec une vraie chorégraphie, vraiment une vraie scénographie qui va être très travaillée. Donc là, on a vraiment l'idée de performance, donc qui est finalement comme le théâtre, comme plein d'autres performances, devant un public pour être jugé ou pour être apprécié, pour se montrer. Donc il y a vraiment l'idée aussi de montrer sa passion, de s'affirmer au sein d'une communauté, parce que c'est toute l'idée, ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire au quotidien, au travail, dans la vie avec ses proches. Donc il y a aussi un moment d'explosion, d'exultation à montrer qui on est vraiment. Hein, on dit souvent que les personnages, les personnes qui font du cosplay se cachent derrière leur personnage, c'est le contraire. Pour eux, c'est souvent l'idée qu'ils vont enfin montrer qui ils sont et s'affirmer, affirmer leur vraie identité au travers de cette performance. Donc c'est une manière de se réaliser, une manière d'appartenir à une communauté, de comprendre les références, de montrer aussi qu'on a appris à faire des choses, à fabriquer des choses. Donc c'est tout un processus qui est social, sociabilisant, apprendre, faire soi-même et appartenir à un groupe. Et puis enfin, l'apothéose de ça, c'est la performance, le montrer, que ce soit sur scène dans un concours ou simplement en déambulant dans la convention pour montrer l'intérêt et la beauté de son costume. Donc c'est une pratique extrêmement riche, extrêmement dense, qui permet aussi de jouer avec son identité. Des femmes peuvent se transformer en hommes, des hommes peuvent se transformer en femmes. On peut jouer à multiples personnages, on peut jouer un mélange de personnages. Donc c'est un bricolage identitaire qui montre aussi la complexité de l'identité contemporaine au travers d'un matériau brut, qui est celui de la fiction, des objets de fiction, qui sont finalement de la pâte à modeler, qui nous servent à chacun à jouer, à montrer qui on est, à s'affirmer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.